Salut le peuple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction, mais un petit peu plus sérieuse cette fois. En fait, c'est les squatteurs de maisons ou d'appart, peu importe, les squatteurs de où vous habitez. C'est une dinguerie en France. Les lois, comment elles sont faites de manière à bien aller te faire foutaise, tu vois ce que je veux dire? Tu loues ou achètes un truc, quelqu'un vient chez toi squatter sans même te demander quoi que ce soit. Toi, tu veux récupérer ton endroit? Non. On va appeler la police pour qu'on te dégage. Bref, regardons la vidéo là, parce que là, j'ai vu ça, là, ça m'a chauffé l'esprit là. On est chez moi, c'est mon appartement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai une clé qui correspond absolument pas à la serrure, voilà, et une sonnette qui n'y était pas, la porte c'est pas la même, donc voilà, la porte ça a été changée, tout ça c'est neuf, ça a été changé. La personne est là, mais elle va pas ouvrir, voilà. C'est une dinguerie en France, comment c'est possible de squatter une maison. Genre là, moi, je veux aller, oh putain, je vois un endroit, putain, il est stylé, maison de ouf. Tout ce que j'ai à faire, attendre que ces gens-là, ils partent pendant 2-3 semaines. Je sais pas comment les infos, je pourrais les trouver, mais ça va se trouver. Surtout sur les réseaux. Oh, je pars en vacances pendant 2-3 semaines. Oh, je vais, hein. Vu que sur les réseaux, on dit tout. Maintenant, on est grave informé, en fait. On n'a plus à chercher les informations. Les informations, c'est vous-même, vous les donnez. Donc maintenant, moi, je sais, oh, ok, je repère, ok, putain, cette personne, elle habite là, bam, 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 je cherche l'adresse, ok, tac. J'y vais. Je change les factures, tout ce qu'il y a besoin de changer. Toi, tu reviens. Moi, je suis là, je dis, c'est qui? Oh, je vois, c'est toi. Je réponds pas. Je squatte. Hé, sortez, c'est chez moi. Tu me racontes quoi, là? Selon la loi française, maintenant, c'est chez moi. Tu changes la porte, les serrures, et c'est pas fini. Regardons. C'est en venant récupérer du courrier qu'il s'est aperçu que son logement était occupé illégalement. Le temps passe, la porte reste close, désabusé, il quitte l'immeuble. Mais au moment de partir, surprise, il tombe nez à nez avec des policiers en civil. Bonjour. Là, tu vois, là, c'est le culot. Le gars, il squatte. Allô, la police? Oui. Il y a quelqu'un qui toque devant ma porte. Ma porte. Là, sur ça, il a raison, il a changé la porte. Oui, il y a quelqu'un qui toque sur ma porte, il m'embête. Est-ce que vous pouvez venir régler ce problème, s'il vous plaît? Parce que là, chez moi, là, c'est... Hein? Ah, Seigneur. Donc, c'est possible d'être insolent à ce point-là? Bonjour. Pour des gens qui essaient de forcer une porte. Qui est-ce qui vous a appelé? En fait, apparemment, quelqu'un qui habite ici. C'est vous le propriétaire du... C'est moi le propriétaire du logement. On va prendre un nom. Les squatteurs ont appelé la police, importunés par les tambourinements à leur porte de Sylvain. La situation est ubuesque. Ce propriétaire se retrouve dans la peau d'un fauteur de troubles, obligé de se justifier. Apparemment, elle a apparemment envie de me parler. Bonjour. Bonjour. C'est le propriétaire apparemment du logement. Bonjour, je rentre pas chez vous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je voulais juste vous parler. Lui aussi. Pourquoi il vient dire je rentre pas chez vous, frère? Parce que moi, en fait, il y a un truc que j'ai compris en France. La parole que tu sors de ta bouche, là, on peut réutiliser ça contre toi. Là, quand il dit chez vous, là, j'ai peur pour lui que ça le mette un petit peu plus bas, tu vois. Mais bref. Parler, c'est tout. Je voulais juste vous parler. En plus, c'est pas pour dire, hein, mais j'ai le seum. Là, je crois que je viens de voir que c'est des Renois. Vas-y, bref, ça me... Je suis pas venu faire un esclandre. Hein. Je voulais juste lui parler gentiment, lui demander bon, si elle comptait rester là longtemps, si... voilà. Non, gros, on n'est pas con, frère. Frère, on n'est pas con. Bon, après, je comprends, il y a la police, donc il est obligé de, tu vois, il est obligé. En France, la loi est claire. Après 48 heures d'occupation... Oh, c'est 48 heures! Dans ma tête, je pensais que c'était 1 ou 2 semaines. 48 heures! Allez me dire que vous partez un week-end là, je sais pas où, là. Les gens, ils vont venir. 48 heures, c'est plus chez toi.
Après 48 heures d'occupation illégale d'un logement, il est trop... Je suis en train de... Wow. Donc c'est une dinguerie. Quelqu'un, il vient chez toi, il squatte pendant 48 heures. 2 jours. Ah. Donc pendant 2 jours, t'es là, en plus c'est facile de changer les factures. Ouais, mais t'as mon nom, tac tac. 48 heures, c'est plus chez toi. Faut faire quoi maintenant? Faut mettre des caméras en fait. Illégal d'un logement, il est trop tard. La police ne peut plus déloger les squatteurs. T'es marre. 48 heures, il est trop tard, la police elle peut plus rien faire. Non, en fait, la dinguerie, hein, ils savent que c'est chez lui. Ils le savent. Ils savent que c'est chez lui-même. Mais ils peuvent rien faire. Genre, c'est même pas ils peuvent rien faire, ils doivent rien faire. La police, dans ce moment-là, ils peuvent pas t'aider. Ils vont rien faire. C'est tout. La preuve, c'est toi-même, ils vont te prendre, ils vont te dégager. Ils vont dire c'est plus chez toi. Mais ma question, c'est, si ça arrive à un policier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que ça va être la même chose? Moi, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des trucs privilégiés, tu vois? Maintenant, si on fait ça à Macron, t'as capté, ça va pas être la même histoire. En fait, ça, ce genre de truc, ça arrive que aux gens qui sont dans la rat race. Ça, la vie de broc, en fait. Faut s'en sortir, mon gars. Le seul recours pour un propriétaire, une procédure judiciaire souvent interminable. Interminable. Quelques jours plus tard, Frère, le temps de ta procédure, les choses, ils sont déjà passées, en fait. nous retournons à Villepinte pour rencontrer les occupants illégaux de l'appartement de Sylvain. Ce père de famille Je peux comprendre un père, famille, tout ça, mais en fait, t'es en train de juste niquer la vie d'un autre. Le monde est méchant. Je suis d'accord. Mais là, ce genre de choses, moi, je peux pas. que nous Je suis appellerons pas Sadio cordon. s'est installé. Parce que c'est facile de dire oui, mais miskin, regardez, ils ont des enfants, tout ça. Ça va être méchant, hein. Mais qui les a envoyés? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis désolé, dans ce monde, si t'as pas les moyens de t'occuper de ton gosse, fais-en pas. Fais-en pas. Tu vas faire des gosses sous peine qu'il y a des aides, mais maintenant, quand il n'y a pas d'aide, c'est comment? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis désolé. Dans ce cas-là, frère, faites pas de gosses, c'est tout. Installé dans l'appartement avec sa femme et leurs jumeaux. Vous rentrez chez vous là? Ouais, si, c'est moi. L'été Regarde-moi dernier, ça, là. cette famille s'est accaparée ce 4 pièces refait à neuf et tout confort. Voilà, donc il y a des salons. Voilà, un grand salon. En fait, le salon comme double, ouais, ici. Sadio est en CDI dans une agence de sécurité et gagne 1200 € net par mois. Malgré ses garanties, impossible pour lui de trouver un appartement. Cela fait 4 ans qu'il attend un logement social et erre d'hôtel en hôtel. Ça, après aussi, par contre, c'est une vérité. En France, gros, pour les logements, c'est une galère. C'est une galère. J'ai fait une demande, gros. Jusqu'à maintenant, j'attends toujours d'avoir un appartement. C'est une galère. Mais ça justifie pas le fait d'aller cambrioler la baraque de quelqu'un. Et quand je dis cambrioler, c'est-à-dire prendre l'appart. C'est l'appartement même que tu voles. Pour moi, c'est intolérable. Je suis désolé, frère. Non, c'est trop. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez. Parlons tranquille. En commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Est-ce que c'est des choses que vous acceptez? Parce que moi, en fait, je me mets dans ma tête maintenant, admettons, j'ai mon appart et tout. Je pars en vacances, je sais où. Je reviens, je vois une famille. Osez me dire que vous n'aurez pas le seum. Vous allez être là, oh, mais oui, bon, ok, c'est pas grave, je comprends, je vais dormir dans la rue pour vous. Non, va te faire foutre. C'est chez moi, ma gueule. C'est une dinguerie. Et j'ai remarqué, hein, les gens qui vont dire, oui, mais non, mais regardez, ils ont une famille, miskin, tout ça. Vous vivez pas dans un... Vous n'êtes pas propriétaire ou je ne sais quoi. C'est impossible. Tu ne peux pas me dire que tu vas éprouver de la pitié si quelqu'un rentre chez toi. Toi, tu vas aller où après? Vas-y, foutaise. Ça, c'est mon chambre.
Je dors ici, voilà. Mais un jour, par l'intermédiaire d'un ami, un homme lui fait une proposition qu'il ne peut pas refuser, un logement en location. Il a ouvert la porte, on est rentré, j'ai fait tomber la crise, parce que je ne crois pas. Depuis que j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est le paradis. L'homme... On est chez moi, c'est mon Moi, perso, je vais pas vous mentir, hein. Ce qui me fout la haine, c'est que c'est un Renault. Dieu merci, ce n'est pas que des Renault qui font ça. Ça touche tout le monde le fait. En tout cas en France, hein, parce qu'en France, c'est une normalité d'aller chez quelqu'un, et tu vois ce que je veux dire, c'est une normalité. Mais franchement, attends, on va voir ce que les commentaires ils disent. En Corse, une maison squattée à 12h25, à 12h38, problème réglé. Les Corses, tu m'étonnes qu'ils veulent leur indépendance. On est bien trop gentil, comment on peut être respecté? Bon, là je pense que Philippe, hein, je pense que c'est pas pour les mêmes choses, hein. Bref, je ne comprends pas ces lois françaises. Pour moi, il y a violation de domicile, on est d'accord, ton eau, ton électricité, qui paye les taxes d'habitation. En plus, il me semble qu'il y a un délire comme ça, pareil, similaire, que c'est quelqu'un, justement, il a acheté un appart, donc il payait, il a pris à crédit, et il y a les squatteurs qui sont venus. Mais sauf que les squatteurs, ils s'en battent les couilles. L'appartement, elle appartient à monsieur Untel. Donc ça veut dire monsieur Untel, lui, doit continuer à payer l'appartement dans lequel les squatteurs ils sont allés chez lui. Ah, c'est une dinguerie. Ça va trop loin, ça va trop loin, ça va trop loin. C'est le monde à l'envers, exactement, Cristalline. C'est le monde à l'envers. Bref, sur ce, on va s'arrêter. Franchement, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous y pensez. Je suis abasourdi par ce genre de scène. En fait, c'est vraiment une dinguerie. Je ne saurais le dire encore, c'est une dinguerie. Mais c'est la France, donc tout va bien. Évidemment, les lois de la liberté. Hein? Nous sommes libres. Bref. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager ça autour de vous, à vos amis, vos familles, je ne sais pas, peu importe. Dites-leur que s'ils partent en vacances, d'acheter des caméras alarmes, tout ce que vous voulez, mettez des choses en place parce que là, ce qui se passe, c'est pas de la rigolade. Je vous le dis clairement, c'est pas de la rigolade. Tu vas partir pendant 48 heures, 12 jours, quelqu'un qui est chez toi, tu peux plus rentrer chez toi. Donc, mettez les moyens pour éviter ce genre de situation, sinon vous allez pleurer en fait. Clairement, vous allez pleurer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, c'était DKT 2.35. J'espère vous revoir pour de prochains épisodes. J'ai une autre chaîne, Just Like React, excusez mon anglais, où je réagis à des vidéos. Bah justement, en fait, je sais pas sur quelle chaîne je vais la mettre, celle-là, mais bref, peu importe. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.